Devant ce fjord qui mène directement à l'Atlantique, je dois vous parler d'une autre aventure qui s'est passée avec le Fram, le bateau dont je vous ai parlé il y a quelques vidéos et qui s'est fait emprisonner par les glaces durant 3 ans. Ce bateau a permis de rapporter des pierres par un explorateur norvégien et qui ont révélé des années plus tard ce qui dormait sous l'Arctique. Cet explorateur, c'est Otto Sverdrup. Entre 1898 et 1902, il dirige la seconde expédition du Fram dans l'Arctique canadien. Son équipe ne cherche pas à atteindre le pôle Nord, mais il cherche à cartographier, observer, collecter des plantes, des fossiles et des tonnes de roches. Et c'est là que l'histoire devient étonnante. Ces pierres n'étaient pas des simples souvenirs d'expédition. Les géologues y ont lu l'histoire d'anciens environnements, des couches sédimentaires, des fossiles, des roches déposées il y a des millions d'années. Et plus tard, l'étude de ces tonnes d'échantillons a permis de déterminer qu'il existait dans cette région du monde du pétrole et du gaz. Sverdrup n'a pas découvert le pétrole avec une pioche, il a rapporté les indices qui ont permis de comprendre ce qui se cachait sous le sol arctique. Devant ce fjord norvégien et surtout, hop là, à côté de la carrière qui est juste là et qui contient du grenat, je me rappelle qu'une roche n'est jamais seulement une roche, mais une archive de la Terre.